Je le savais. Je savais que Roshni n'avait jamais eu de compte d'épargne créé par son père. Alors, où est-ce que Roshni a eu cet argent? C'est exactement la question que je me pose, mon oncle. Où a-t-elle trouvé cet argent? Cela me tape sur les nerfs. Mon oncle. Roshni. Mais que fait-elle ici? Ce sont les bracelets que ma mère avait offerts à Roshni. Sid, je vais parler à Roshni un moment. Non, mon oncle, une seconde. J'aimerais bien savoir ce qu'elle va faire avec cet argent. Tu dois faire quelque chose, maman. Kessar, Oui. merci. Mais que s'est-il passé avec tes yeux, Didi? Est-ce que ça va? Il n'y a aucun problème avec mes yeux. Dis-moi une chose, Kessar. Nous avions bien gelé tous les comptes bancaires de Roshni, n'est-ce pas? Oui, Didi, c'est ce qu'on a fait. Alors, d'où sort ce million de roupies, Kessar? Ce n'est pas normal. Mène ton enquête. Ah, je mènerai l'enquête. Moi, je sais tout, ma tante. C'est quoi? Le relevé bancaire de Rajvir. Il a fait une transaction d'1 million de roupies depuis hier matin. Roshni a dû emprunter 1 million de roupies à mon mari pour payer toutes ses dettes. C'est drôle, hein, de se dire que Roshni peut faire cela. La fille de Didier a demandé de l'argent à mon mari. Rajvir, pour l'instant, je n'ai pu trouver que 25 000 roupies. Je te paierai le reste en plusieurs fois, d'accord? J'apprécie beaucoup ce que tu as fait pour moi, Rajvir. Je te remercie. Roshni, ne t'avais-je pas dit que tu es comme une petite sœur à mes yeux? Si j'accepte de prendre cet argent, c'est seulement parce que je ne veux pas heurter ton ego, tu vois. Si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, je t'en prie, n'hésite pas à m'appeler. D'accord? J'y vais. Et prends bien soin de toi. Pareil pour toi. Au revoir. Au revoir. Alors j'imagine que ça doit être lui le compte d'épargne. Tu m'aurais laissé faire si je te l'avais dit? Non, car ce n'est pas la chose à faire, parce que Rajvir t'a fait ce prêt.
À présent, tu devras tout lui rembourser. En vendant tes bijoux, tu penses toujours que c'était la bonne décision? Je le savais. Waouh! Quelle idée merveilleuse tu as eue, Siddharth. Tu as bien joué sur ce coup-ci. Tu devrais être récompensé pour ton intelligence. Mais sérieusement, est-ce que tu pensais vraiment que j'accepterais un jour ce million de roupies qui a été prêté par Rajvir? Roshni, cela ne faisait pas du tout partie de notre accord. Notre accord était que ton mari gagne son propre argent, en travaillant dur comme le font les personnes de la classe moyenne, pour arriver un beau jour à payer toutes vos dettes. Mais franchement, je suis impressionnée par la finesse des gens de la classe moyenne comme toi, Siddharth. Mais ce n'est pas une belle surprise. Je n'ai pas besoin que tu me fasses un serment. Mêle-toi de tes affaires. Ce serait mieux pour toi, Durga Devi. Parce que tu sais quoi? Pour arriver à vaincre le diable, nous devons aussi en devenir un. Et si tu penses que tu viens de te faire rouler dans la farine, c'est très bien. C'était sans doute le seul moyen de te toucher dans ton orgueil. Mais qu'est-ce que tu attends? Réagis! Pourquoi est-ce que tu ne porterais pas plainte contre nous pour tricherie, hein? Envoie-nous en prison. Mais n'oublie pas quelque chose. Tu n'auras pas le dernier mot cette fois-ci. Nous ne nous mettrons plus jamais à genoux devant toi. Simran, viens s'il te plaît. Ce n'est pas Roshni là-bas, et Didi est avec elle. Mais que fait Didi par ici? Eh oui! J'ai encore un autre scoop pour toi. Oui, j'ai bien emprunté de l'argent à Rajvir. Mais tout comme tu n'étais pas du tout au courant de cela, Siddharth ne s'en est pas douté une seconde non plus. Tu peux me croire si tu veux. Ou sinon, je m'en moque. Et concernant le remboursement de ce prêt, cela concerne seulement Rajvir et moi. Ce ne sont pas tes affaires, alors ne te mêle pas de ça. Aujourd'hui, je ne vais plus tolérer aucune autre humiliation envers mon mari et ses parents à partir de maintenant. Est-ce que c'est bien clair? Ce serait mieux pour toi d'aller voir ailleurs si j'y suis. Maman, papa, entrons à la maison. Roshni? Écoute, Je vous en prie. Entrons. Écoutez, attendez une seconde. Ne prenez pas mal tout ce que Roshni vient tout juste de vous dire. Elle est juste très en colère. Nous en discuterons et tout ira mieux, d'accord? Sid, arrête un peu de m'amadouer. Tu as eu ce que tu as toujours voulu, alors rentre donc chez ta mère et organise une fête.
Va donc vivre avec des gens pauvres comme toi qui font tout pour gâcher la vie des gens fortunés, juste pour se remplir les poches. Mon Dieu. Plus je fais de mon mieux pour tenter de réunir Roshni et sa maman à nouveau, plus elles sont en train de s'éloigner l'une de l'autre. Tu connais sans doute ce dicton. C'est un prêté pour rendu. Nous ne serons plus jamais des esclaves sous ton toit. Oui, j'ai bien emprunté de l'argent à Rajvir, mais tout comme tu n'étais pas du tout au courant de cela. Siddharth aussi ne s'en est pas douté une seule seconde. Et concernant le remboursement de ce prêt, cela concerne seulement Rajvir et moi. Ce ne sont pas tes affaires, alors ne te mêle pas de ça. Je ne vais plus tolérer aucune autre humiliation envers mon mari et ses parents à partir de maintenant. Ce serait mieux pour toi d'aller voir ailleurs si j'y suis. J'espère que vous comprenez pourquoi j'ai dû faire cela. Je ne pouvais vraiment plus voir Siddharth souffrir tous les jours. Il se faisait insulter toute la journée. Corrigez-moi si j'ai fait une bêtise. Tu as eu tort, Roshni. Tu sais quelle a été ton erreur? Que tu n'aies pas voulu me faire confiance. Tu n'avais même pas songé à me le dire. Tu as emprunté de l'argent à Rajvir sans même m'avoir mis au courant. Tu m'as dit que l'argent venait d'un compte d'épargne. Tu as été obligé de vendre tous ces bijoux pour rembourser ce prêt. Elle a vendu ses bijoux et alors quoi, Sid? En quoi cela fait que Roshni est en tort? Si nous ne pouvons pas utiliser ces bijoux dans des moments compliqués, alors à quoi servent-ils? Pourquoi tu ne m'as rien dit, Roshni? Sid, tu ne pourras pas comprendre. Tu ne pourras jamais comprendre combien la réputation d'un époux est importante pour sa femme. Et tout ce que Roshni a pu faire, c'était seulement pour préserver ton honneur. Mais c'est justement ce que j'essaye de lui expliquer, maman. Je n'ai jamais été humilié de toute mon existence. C'est vrai que ta maman a quelque chose contre moi, qu'elle passe son temps à me taquiner et à me pousser à bout, mais je n'ai jamais été humilié. Mais aujourd'hui, oui. Parce que pour une fois, on a eu tort. Parce que tu as quand même pris la décision d'emprunter 1 million de roupies à une tierce personne, sans rien me dire, Roshni. Aujourd'hui, si ta maman me traite de profiteur, alors je penserai qu'elle a sans doute raison au final. C'est pour cette raison que ma femme a emprunté de l'argent à Rajvir. Si jamais elle venait à me dire que j'ai emprunté cet argent pour éviter de travailler dur, je serais forcé d'accepter que c'est bien la vérité. Que je ne suis pas du tout capable de travailler dur pour payer toutes mes dettes. Je serais forcé d'accepter la réalité en face parce que ma femme vient tout juste de me le prouver. Qu'est-ce que tu racontes, hein? La situation n'est pas aussi grave que ça, tu es en train de dramatiser. C'est une futilité, alors laisse tomber. C'est bien ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure, Siddharth. Peu importe combien tu travailleras dur pour elle, et peu importe combien tu essaieras, tu ne gagneras jamais la confiance de ma maman. Même si tu deviens son esclave pendant toute une vie, elle ne t'appréciera jamais, Siddharth. Tu ne gagneras jamais son cœur parce qu'elle ne t'acceptera jamais en tant que son gendre, tu comprends? Tu devrais plutôt faire tes preuves auprès de ceux qui le méritent vraiment.
Ma maman a toujours été une personne sans cœur. Pendant toutes ces années, j'ai moi-même essayé de l'adoucir. Si tu veux, tu peux aussi passer toute ta vie à essayer de faire comme moi. Mais rien ne changera, je te promets. Tu perdras toujours. Alors tu penses que ta maman n'a pas de cœur? Ce genre de personnes ne sont pas d'humeur à pleurer, Roshni. Et ce n'est pas la première fois que j'ai vu ta maman pleurer, tu sais. Et tu sais ce que j'ai vu d'autre? L'amour. Ta maman t'aime énormément, Roshni. Roshni, cela ne me fera pas grand-chose si ta maman me déteste à vie. Jusqu'à maintenant, j'ai su l'ignorer. Ça ne me dérange pas du tout de le faire à l'avenir. En revanche, toi, tu as eu la chance de changer quelque chose ces derniers jours. Une chance de changer ses valeurs. Et si j'avais travaillé dur pour gagner l'argent qui nous permettrait de payer toutes nos dettes envers elle, en ce qu'il s'agit de toi, tu aurais été mieux respecté. Tu aurais pu regarder ta maman droit dans les yeux en lui disant que tu avais fait le bon choix, que je suis le bon en fait. Mais tu viens de jeter cette chance aux ordures. Et cela nous prouve aussi, Roshni, que tu ne me fais pas du tout confiance. Tu ne crois pas en mes capacités. Tout ce que tu penses, toi, c'est que je ne sais rien faire, que je ne suis qu'un idiot, un imbécile qui ne saura pas comment payer nos dettes. C'est toi qui viens de le prouver. Siddharth, tu es en train de t'emporter pour un rien. Exactement, Roshni. Tu penses que tout ce que je fais, c'est pour rien. Dans ce cas, Roshni, pourquoi m'as-tu épousé, hein? Je me suis mariée à un homme qui me donnait son soutien les yeux fermés. Je me suis mariée à un homme qui a donné un sens à ma vie dès notre première rencontre. Mais avant tout, je me suis mariée à un homme qui partageait les mêmes valeurs que moi. Et tu sais quoi, la façon dont tu me parles en ce moment me donne l'impression que tu es maintenant habitué à vivre parmi les familles huppées du pays. Oh. Très bien. Alors c'est ce que tu penses de moi. Roshni, tu m'as dit que ta maman n'avait pas de cœur. Moi je ne pense pas. C'est plutôt toi. Durga. Roshni ne reviendra jamais. C'est fini. Elle a quitté sa maman pour suivre un petit idiot de la classe moyenne, maman, c'est tout.
Calme-toi. Tout finira par s'arranger, d'accord? Il faut juste que tu gardes espoir, tout. Roshni finira par rentrer à la maison. Samara, dis-moi, est-ce que tu ne vois pas ce que tu viens de créer? À cause de ton insouciance, tu viens de détruire d'un seul coup cette famille, Samara. Tu n'as pas honte de toi? J'aimerais beaucoup connaître la raison. Pourquoi as-tu jugé bon de le dire à Didi? Je n'avais jamais vu Durga aussi détruite de toute mon expérience, tu sais? Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu m'écoutes au moins ou pas? Maman, regardez. Est-ce que mes ongles sont de la même longueur? Samara, je viens de te poser une question. Et c'est beaucoup plus important que la longueur de tes ongles, Samara. Je t'ai bien entendu. Mais moi, je pense vraiment que mon maquillage et mes ongles sont beaucoup plus importants que Didi et Roshni. Tout dépend des priorités d'une personne. Regarde, mes ongles sont complètement alignés, pas vrai? Samara. Maman? Qu'y a-t-il? Écoute, Rajveer. Samara a jugé bon de dire toute la vérité à Didi. Que c'est toi qui as prêté cet argent à Roshni. Maintenant, rien ne va plus. Et Roshni est partie de la maison pour de bon. Je ne vois pas comment elle pourrait revenir. D'un autre côté, Didi n'adresse plus la parole à personne. Elle ne veut plus entendre parler de cette famille Rajveer. En fait, cette famille tombe en petits morceaux, à cause de ce qu'elle a fait sans réfléchir. Sam, tu n'aurais pas dû faire cela. Tu aurais dû m'en parler avant d'agir sans réfléchir. Pourquoi est-ce que tu as tout raconté à Didi? En même temps, je ne regrette pas d'avoir offert mon aide à Roshni. Elle est ta cousine, mais pour moi, elle est comme une sœur. Tu comprends ce que je te dis? Désolé, maman. Ça m'a mal agi. Je voulais simplement donner un coup de main à Roshni. Je ne pouvais plus les voir se faire marcher dessus tous les jours. Roshni en souffrait vraiment. Mais ce n'est pas de ta faute, mon grand. Tes intentions depuis le début ont été bonnes, mon fils. C'est sa faute à elle. Maman, je t'en prie, ne stresse pas. Je discuterai avec Sam. Parce qu'en vrai, Sam et moi sommes responsables tous les deux. Mes intentions étaient peut-être bonnes. Mais par contre, je n'avais aucune idée que ça ira aussi loin. Tu as dit à Didi que j'ai donné cet argent? Oui. Pourquoi as-tu voulu les aider? Quoi? Tu voulais que je te demande d'abord? Raj. Hein? Raj. Réponds-moi. Rajveer. Rajveer. Hein? Raj. Ma vraie bébé. Par contre, j'aimerais que la prochaine fois, tu me consultes avant d'agir. Parce qu'en fait, en tant que ma femme, tu as bien le droit de savoir tout ce que je fais. Pas vrai? Sache que tu m'as vraiment fait peur. Allez les enfants, mangez votre dîner. Je n'ai pas faim, maman.
Excusez-moi. Non, maman, je n'ai pas faim. Juste, laisse-moi un peu seule un moment, d'accord? Ce n'était pas toi qui m'avais dit une fois que tu n'existais pas pour moi. Je suis seule depuis ce jour, Didi. Pourquoi est-ce que tu pleures, Roshni? Réponds-moi. Parce que depuis ce jour-là, ma maman me manque. Car si elle était là, je ne serais pas partie. J'ai tout fait pour que tu restes, Roshni. Tu ne fais qu'essayer. Mais je suis désolée. Tu ne m'arrêteras pas. Si ma mère était près de moi, cette chose ne serait jamais arrivée. Et nous n'en serions pas là aujourd'hui. Roshni, tu m'as dit que ta maman n'avait pas de cœur. Moi, je ne pense pas. C'est plutôt toi. Tu penses que tout ce que je fais ne sert à rien. Dans ce cas, Roshni, pourquoi m'as-tu épousée, hein? Je me suis mariée à un homme qui me donnait son soutien les yeux fermés. Je me suis mariée à un homme qui a donné un sens à ma vie dès notre première rencontre. Mais avant tout, je me suis mariée à un homme qui partageait les mêmes valeurs que moi. Et tu sais quoi, la façon dont tu me parles en ce moment me donne l'impression que tu es maintenant habituée à vivre parmi les familles huppées du pays. Tu connais sans doute ce dicton. C'est un prêté pour un rendu. Et si tu penses que tu viens de te faire rouler dans la farine, c'est très bien. C'était sans doute le seul moyen de te toucher dans ton orgueil. Tout est de ma faute. Je suis responsable de tout ce qui s'est passé. Je suis l'aîné de la famille. C'est moi qui aurais dû tout faire
pour que nous restions soudés. En revanche, j'ai voulu faire tout un cinéma pour quelque chose d'aussi stupide. Je n'avais jamais vu ma fille dans un tel état de toute mon existence. Je n'avais jamais vu Durga aussi impuissante que ça. Eh bien, Pratima, tout cela est de ma faute, Pratima. Je suis responsable de tout ce qui se passe. Je suis la plus mature de cette famille, normalement. Mon devoir est de veiller sur vous. Si nous sommes tous détruits, je ne peux vraiment m'en prendre qu'à moi-même. Alors c'est à moi d'arranger cette situation. Je ne sais pas du tout ce qui ne va pas chez ces deux-là. Aujourd'hui, ni Sid ni Roshni ont voulu toucher leur dîner de ce soir. Écoute, Simran. Je pense que nous devons les laisser respirer pendant un petit moment. Maman, je vais travailler. Où vas-tu travailler? C'était ta décision de prendre de l'argent à Rajvir, n'est-ce pas? Pour payer nos dettes envers ta maman. Mais je peux te dire que ma décision est bien de payer mes dettes en travaillant dur sans relâche pour ta maman. Pour rester sain d'esprit. C'est pour cela que je vais me rendre au bureau de ta maman pour reprendre le travail. Je vois que tu as comparé nos décisions très facilement, Siddharth. Tu as dit ta décision et puis la mienne. Moi, je pensais que nous faisions qu'un. Si tu penses vraiment que nous ne faisons qu'un, tu devras donc m'écouter, Roshni. Tu te trompes sur toute la ligne. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait seulement pour ton bonheur. Est-ce que tu vois que je suis heureux, Roshni? Tu as seulement envie d'être têtu en ce moment. Roshni, si toi aussi tu te donnes le droit de faire ta têtue, en disant que tu ne vas plus jamais mettre les pieds chez toi, alors moi aussi je serai têtu. आँखों की नींद हो शबनम की बूंद हो बस तुम होठों की प्यास हो जीने की आस हो बस तुम आँखों की नींद हो शबनम की बूंद हो बस तुम होठों की प्यास हो जीने की आस हो बस तुम मेरे ख्यालों की धुंधली फसीलों पे सुबह की बारिश हो तुम थोड़े से हम थोड़े से तुम इश्क में खो रहे थोड़े से हम थोड़े से तुम मुकम्मल Il va pas, Siddharth. Tu ne peux pas traiter ta maman de cette façon, Roshni. Je ne pouvais juste pas te voir te faire insulter sans arrêt. Pouvez-vous me dire pourquoi vous vous disputez au juste? Vous êtes faits l'un pour l'autre.
Je suis très heureux de vous voir chez nous. Écoutez, ils sont incontrôlables. Parlez-leur, je vous prie. Écoute, Roshni, je suis là pour te ramener à la maison avec moi, ma puce. Bien sûr, je ne t'emmènerai pas sans ton mari. Alors venez avec moi, s'il vous plaît. Non, grand-mère. Ne fais pas ça, je t'en prie. Ma puce, écoute-moi une minute. N'écouteras-tu pas ta pauvre grand-mère? Je ne veux pas y aller. Une maison où l'on se sent comme en prison. Elle y ressemble peut-être. Mais cette maison est bien la tienne. La femme qui y vit est ta maman. Non, elle n'est pas ma maman. Cette femme n'est pas du tout faite pour être mère. Je vois. Alors tu ne veux pas écouter ta grand-mère. Mais vas-tu écouter le cri de détresse d'une maman? Car Doroka est ma fille, Roshni. Elle a complètement été détruite. Depuis que tu as décidé de quitter la maison. Elle a décidé de ne plus manger. Elle ne boit même plus d'eau, tu sais. Donc elle en mourra. Je t'en prie, écoute-moi, ma puce. Aide une mère à sauver la vie de sa propre fille, Roshni, d'accord? Allons-y, grand-mère. Moi, je vous suivrai. Sache que tu as tort, Siddharth. Cette femme ne pourra pas changer. Une fois elle avait semblant d'avoir une crise cardiaque pour avoir de l'attention. Didi ne changera jamais. Qu'y a-t-il, Siddharth? Pourquoi tu ne dis plus rien? J'imagine que tu sais déjà ce qui t'attendra. Roshni, si tu le vois de cette façon, alors je ne pourrai jamais rien faire pour toi. Mais moi, il faut que j'y aille. Tout comme l'autre fois, aujourd'hui, tu as encore une nouvelle chance. Alors viens avec moi si ton cœur le veut. Ou reste ici. Mes parents sauront s'occuper de toi. Roshni, j'ai une dette envers ta maman. Elle m'a fait un prêt il y a quelque temps et je travaillerai dur pour lui rembourser. Il faut que j'y aille. Je vous suis, grand-mère. Désolé, Roshni. Nous pouvons y aller. Roshni? Non, Roshni. Ne pleure pas, d'accord? Allez, vas-y. Fais-moi plaisir et rentre chez toi. Mais... Écoute-moi. Sid a besoin de toi en ce moment, Roshni. Pour Raji, pour moi. Nous vous suivrons, peu importe vos choix. Nous patienterons jusqu'au jour où vous viendrez enfin vivre à la maison avec nous deux. Donc vas-y. Vous avez notre bénédiction, alors allez-y les enfants. Allez.
Allez, vas-y, dépêche-toi.